Bamenda du Cry, Moto. Oh, ça fait du bien de rentrer chez soi quand même. Bamenda du Cry, too much. Oh là 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 là. Oh, ça fait du bien de rentrer chez soi quand même, hein. Bamenda du Cry, too much. La tenance est Camto. N'en déplaise aux aigris. La tenance est Camto. Voilà. C'est ça la vérité. Voilà. Quand je rentre chez moi, je suis content parce que voilà ma richesse, mes enfants. Oh là là. Alors, je me bats pour ces enfants-là. Yes. Super. Oh, fais maison, merci fils. T'aimes bien? Ouais, super, merci. Oh là là, j'adore. Super bon. Ouais, quand on rentre chez moi comme ça, je suis content. Hein. Je me dis que ce n'est pas pour une mauvaise cause là que je me bats pour l'alpha et l'oméga du Cameroun. Parce que c'est ça, l'alternant. Voilà, quand je vois mes enfants courir comme ça dans le jardin, je me dis que oui. Je suis content, voilà. Papa bonheur, oui. Alors, restons concentrés sur notre combat. Parce qu'on sait très bien qu'au Cameroun, il y a quelqu'un qui nous a fait lever, il y a quelqu'un qui nous a fait prendre conscience que le Cameroun meilleur est possible. De paix, son concept de pacifisme, oui. Personne ne pourra nous manipuler. S'il y a des personnes qui ont... Voilà. S'il y a des personnes qui ont d'autres versions du combat, affirmez-vous. Cherchez vos leaders. On va essayer de vous soutenir si possible. Mais je le dis encore aujourd'hui, la tenance, c'est Maurice Kamto. Ça ne souffre de l'ombre d'aucun doute. C'est la réalité au Cameroun. Oui, c'est la réalité. Ne soyons pas aigris, mauvais, malsains. Déclarez vos leaders. Je le dis, mon leader aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Parce que je me bats pour que ces enfants-là puissent rentrer au Cameroun en paix. Ces enfants, vous voyez, en train de jouer dans le jardin. Je me bats pour qu'il n'ait pas la malchance de subir les humiliations que nous avons subies. Je me bats parce que aujourd'hui il y a quelqu'un qui s'est levé et qui nous a fait comprendre qu'on peut passer un concours de la fonction publique sans avoir des parents haut placés. Il y a des gens qui se battent aujourd'hui, qui croient en cet homme-là, qui disent je peux aussi m'élever, moi fils de planteur, moi fils d'un commerçant, moi fils d'un pousseur, moi fils d'un bensikiman, je peux postuler un concours et gagner. Et aller à l'ENAM, et aller à l'ESTIC, et aller au CUS. C'est pour ça qu'on se bat. On n'a pas eu besoin de ça. J'ai fini ma formation de 5 ans à la Légion. Je suis rentré au Cameroun. J'ai voulu postuler pour l'armée camerounaise. On a demandé 5 millions à ma pauvre maman, pauvre commerçante, pauvre femme de Konsamba, pauvre veuve d'un Konsamba, 5 millions pour que j'aille à Koutaba comme lieutenant, sous-lieutenant. On a dit non, ça ne peut pas passer. Donc ils nous ont tous exilés. J'ai toujours en tête ça. Je partais au Cameroun 3 fois par an. Jamais j'ai donné 500 francs CFA à un policier, jamais. Quand je m'arrêtais à un PA, à ce qui nous servait des péages, je prenais quand même mon ticket parce que je me disais ça va rentrer dans le trésor public. Je ne donnais pas 200. Et les gens qui me connaissent savent très bien que quand je partais au Cameroun, c'était beaucoup plus Limbe. C'était Yaoundé. À Odia, ils connaissent. Demandez à Dynati le Tigre. Dynati le Tigre a réalisé un de ses clips dans ma maison à Yaoundé. Vous le savez. Dans ma maison à Odia. Allez regarder la vidéo. C'est la maison des Camois. Une maison construite au début des années 2000. On n'a pas attendu la résistance pour ça. Mais je suis fier aujourd'hui. Oui, chérie. On peut prendre une gourde là-bas. Allez-y, prenez la gaufre. Allez-y, mes princesses. Donc, on a ça dans la tête. On n'oublie pas. On sait d'où on vient.
fils d'un simple policier en Konsamba, quartier 5, Barré-Suntou, né dans une maison en bambou, né dans une maison en planche. Je me suis jamais vanté, mais on s'est battu pour ça. Maurice Kamto nous a mis quelque chose dans la tête. On peut naître dans une maison en terre et finir dans une maison en dur sans voler, avec ses connaissances, avec son cerveau. Je dirais toujours que la tenance est Kamto. Si demain je meurs, je serai fier d'avoir porté ce nom-là. Parce que lui-même, il a dit, quand il est arrivé à Paris, quand j'étais plus jeune, j'avais mes leaders. J'avais les Che Guevara dans ma chambre d'étudiant. J'aurai toujours les t-shirts de la tenance Kamto. Parce que ce monsieur m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux. Quand cette résistance a commencé, du haut de mes 1m90 et de mes 120 kg, j'étais fougueux, j'étais hargneux, j'étais même violent. Il a fait un discours. Il a fait un discours à Addis Abeba. Ça m'a ouvert les yeux. Résistance. Lequel, chérie? À barbecue. Oui, certainement. Est-ce que tu veux pas regarder à la cave? Regarde voir la cave. Ça doit être à la cave. Regarde à la cave. Tu sais, il y a une encre à la cave là. Là où il y a la climatisation. Donc, il m'a fait comprendre quelque chose, qu'on peut être dans un discours, on peut faire une résistance pacifique. Et là, j'ai pensé à mes années aux États-Unis. J'ai pensé à mon séjour à Atlanta, où on est parti voir la maison du pasteur Martin Luther King. J'ai compris aujourd'hui que au Cameroun, on avait notre pasteur Martin Luther King, à la personne de Maurice Kamto. J'ai pensé à mes cours de géographie d'histoire avec Mahatma Gandhi. Je me suis dit, pourquoi chercher loin ce qu'on n'aura jamais alors qu'on l'a en face de nous? C'est la même chose. Des fois, quand on a une femme auprès de soi, on ne la valorise pas. On regarde la femme du voisin alors que votre femme, c'est une princesse, une déesse. C'est une reine. Et j'ai compris, il m'a ouvert les yeux, ce monsieur. J'ai compris aujourd'hui que malgré son poste de ministre dans le gouvernement du satrape, il n'a jamais aidé, favorisé ni un de ses enfants, ni un de ses cousins, ni un membre de sa famille pour postuler au concours de la fonction publique ou pour leur donner des marchés. Je me suis dit, on a notre tout au Cameroun. Pourquoi ne pas profiter de ce monsieur? Pourquoi ne pas valoriser ce monsieur? Et pour ça, toute mon équipe et moi, on se battra. On se battra jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que ce monsieur, je vous le dis, c'est une chance pour l'histoire du Cameroun. C'est une chance, c'est une chance. Ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un soldat avec des armes. C'est un soldat de la pensée. Et les personnes qui ont encore un petit doute, je vous invite tous à aller lire, relire et comprendre l'urgence de la pensée. Ce monsieur, c'est une bénédiction pour le Cameroun. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, malgré les blâmes, les brimades du système satrapique de Yaoundé. Soyons fiers de faire alliance, de faire bloc et d'être tous des soldats, comme un seul homme derrière son excellent Maurice Kamto. Le seul président démocratiquement élu au Cameroun, c'est lui. Parce que le satrapique et sa bande n'ont jamais été élus. Ils ont pris le pouvoir suite à une démission organisée par la puissance coloniale. On connaît comment les élections se passent au Cameroun. On connaît les pieds des 20 000. Que quelqu'un qui me dise qu'il n'est pas d'accord avec cette théorie, je dirais, soyez au moins un temps soit peu de bonne foi. Maurice Kamto est l'alpha et l'oméga. Non déplaise aux aigris, aux haineux, aux jaloux et aux pseudo-tribalistes qui vont utiliser la fibre du tribalisme pour diviser. Le Cameroun est un et un seul. Il ne sera jamais divisé. Comme j'ai toujours dit dans mes directs, je le défends toujours, l'équipe nationale du Cameroun est la représentation du Cameroun. Avec des Bamileke, avec des Aoussa, avec des Moundan, avec des Béti, avec des Sawa. C'est ça.
C'est ça le nouveau Cameroun. Si les gens ne veulent pas que ça change, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun ou parce qu'ils détestent le Cameroun, c'est parce qu'ils veulent garder leur acquis. Ils veulent pérenniser ce système de prévarication, de vol perpétué de génération en génération. La preuve, quand tu es gouverneur, quand tu es administrateur civil, on s'arrange pour que son fils aussi soit administrateur civil. Quand on est bien séquiné, on n'a pas de chance. Non. Le nouveau Cameroun de demain, ça va être un Cameroun où on fera un concours et toutes les forces vives vont être représentées. Le Cameroun de demain, c'est ce Cameroun-là où l'excellence va être honorée. Le Cameroun, c'est un beau pays. Quand j'étais plus jeune, on nous parlait de l'Afrique en miniature. Et c'est ce Cameroun-là que j'aimerais. Quand je vois, il y a une équipe sur Facebook en train de vanter chaque jour le Cameroun, j'aimerais être ambassadeur de ce Cameroun-là. Avec la chute du Lobé, avec les monts Mandara, avec le mont Cameroun à Boya, avec les falaises à Tchong, à Bafoussam, à Bana, à Ngaoundenge, à Meinganga. C'est cette diversité-là qu'on aimerait avoir. Si on aime vraiment le Cameroun, on devrait vanter ces lettres de noblesse-là. Les gens n'étaient pas fous pour dire que c'était le Cameroun en miniature. Parce que dans le même Cameroun, la neige est tombée sur le mont Cameroun à Boya. Quand on est à Boya, quand on monte vers le palais du gouverneur du sud-ouest à Boya, il n'y a pas une différence avec Paris. Quand on monte à Boya, on se croirait au Kenya. Quand on monte à Boya, on se croirait au Kilimandjaro. Il fait bon vivre dans notre pays. Les satrapes, les prévaricateurs, les voleurs ont voulu nous faire croire autre chose. Mais nous devrons développer ce pays. Nous devons croire à la force que le Cameroun a aujourd'hui. Nous devons penser qu'à Bana, il y a des chalets qui n'ont rien à envier aux chalets européens. Nous devons nous souvenir qu'à Bouddha, il y a des clubs qui n'ont rien à voir au club du Texas, avec des chevaux, avec des hameaux, avec des harems. Nous devons penser qu'en Fumban, il y a des centres équestres. Nous devons penser à ça. Alors, l'alternance Moïse Kamto est vraie. Parce qu'on devrait développer ces concepts. On devrait être des boucliers de la justice, de la vérité. C'est ça la réalité. Personne ne pourra nous dissuader. C'est pour ça aujourd'hui on se bat pour pouvoir mettre le Cameroun au diapason. Le Cameroun en 82 était au même niveau que le Brésil. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre le Cameroun et le Brésil en 2021? Le Kenya a connu des guerres. Le Kenya aujourd'hui a l'un des plus meilleurs aéroports africains dans l'Afrique. Est-ce qu'on peut comparer au Rwanda qui a connu une guerre fratricide? Aujourd'hui, le Rwanda est développé. On aimerait aujourd'hui se battre pour ce Cameroun-là, pour se lever pour ce Cameroun-là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tranquillement accompagner des personnes aptes à nous gouverner? Le professeur Maurice Kamto s'est battu pour la presqu'île de Bakassi. A donné de son temps pour ça. Il a été rémunéré, certes, mais parce qu'il y avait un cabinet qui travaillait avec lui. Et la facture a été divisée par 10 par rapport à celle de Joseph Owona, qui faisait partie du gouvernement et qui a multiplié par 10 sa facture sur la presqu'île de Bakassi. Aujourd'hui, peut-on dire, sans risque de se tromper, que Bakassi appartient au Cameroun? Non, parce qu'à Bakassi aujourd'hui, c'est le Nigeria à 95%. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'institution à l'image, à l'effigie du Cameroun. Il n'y a même plus de drapeau camerounais. C'est ça la réalité. On s'est fait manipuler par ce système de manipulateurs, de satrapes. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui nous ouvre les yeux, on n'a qu'une seule chance de l'accompagner. On n'a qu'une seule occasion de l'accompagner, l'aider. Parce qu'il est là pour nous ouvrir les yeux. Ces enfants qui sont en train de jouer dans mon jardin, je n'ai pas envie qu'ils reprennent le combat qu'on est en train de faire en 2021. Je n'ai pas envie qu'ils le fassent dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que c'est ça le piège.
on se bat pour nos enfants. Quand je pense au combat du Kapoka Lerege Kemta, qui est le premier que tu as battu contre le chassement de monsieur le satrape, monsieur l'édenté, monsieur le mort-vivant, on se dit, ça a trop duré. Nous avons essayé, on n'aimerait pas que ça continue. Et le président Maurice Kamto l'a dit, on se bat pour nous. Je n'aimerais pas mettre mes enfants devant ce système. On doit se battre, on doit se lever. C'est ça la réalité. Quand je pense au Cameroun, je m'imagine pas le Cameroun à Odia où on a une belle maison avec un gardien et 2 chiens. Je ne pense pas au Cameroun à Limbé quand on voit à l'hôtel ou à Kumba ou à Bouya et qu'on est bien, on voit la misère. Quand je pense au Cameroun, je n'aimerais plus voir des enfants fouillés dans ma poubelle ou dans la poubelle de ceux qui ont un peu des benguetés, comme on dit à Douala, des benguis, ou comme on dit chez moi dans le sud-ouest, bouche-fola. Le Cameroun, ce n'est pas ce Cameroun de bouche-fola où on vient frimer voilà, avec des potes pleines et en ridiculisant. Non, le Cameroun doit être à l'image de tous les autres pays africains. On devrait être à l'image d'un pays consensuel, tranquille, de paix, de sérénité, où on n'est pas obligé de négocier avec un policier pour passer alors qu'on a tous ses papiers, où on n'est pas obligé de surcharger des voitures, des bus pour passer et donner une collecte d'argent aux policiers. Ce n'est pas ça l'état d'esprit d'un Cameroun pour lequel on rêve. Ce n'est pas ça. Le Cameroun de demain devait être à l'image des leaders, des personnes qui se battent aujourd'hui, qui ne pensent pas à elles, mais qui pensent au futur. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Je peux m'arrêter aujourd'hui, me dire je ne travaille plus. J'aurai mes allocations familiales, je vais en vivre. Mais il faut montrer l'exemple à nos enfants. Il faut comprendre, faire comprendre aux gens qu'on peut partir de rien sans mendier. On peut partir de rien et être millionnaire dans sa tête. On peut partir de rien et avoir des projets de société. La preuve, la plupart des millionnaires au Cameroun n'ont jamais été à l'école, mais ils ont eu encore cette chance-là d'avoir l'esprit, d'avoir un état d'esprit. Est-ce que tu peux jeter ce bâton, s'il te plaît? C'est très dangereux. Tu vas le mettre là au bout là-bas? Non, au bout là-bas. Tu vois, tu jettes pas là, c'est chez le voisin. Tu vas le mettre sous l'arbre là-bas. Voilà. C'est dangereux. Il y a des enfants plus petits que toi, mais fais attention. Dans ce Cameroun-là, c'est ça. Un Cameroun où on doit être fier de nous. On doit être fier de nos grands frères. On doit être fier de nos leaders. S'il te plaît, je suis en direct. S'il te plaît, voilà. On a besoin de ce Cameroun-là parce que la réalité, elle est toute simple. On doit se battre pour être honorable. On doit montrer, prouver aux yeux du monde que nous sommes effectivement l'Afrique en miniature. Nous devions donc être des ambassadeurs de ce Cameroun-là. Nous devons appeler nos voisins, dire à nos voisins, ça ne vous tente pas qu'on fasse une virée au Cameroun, parce que ça, c'est de l'économie, c'est de la valeur ajoutée. On dirait peut-être à nos collègues, est-ce qu'on ne peut pas faire un ride à Fumban, à Douala, en Konsamba, à Menganga, en Gaoundéré? Voilà, on peut le faire. Donc c'est dans cette optique que je dis, faisons bloc. Parce que la seule peur aujourd'hui du système satrapique, c'est Maurice Kamto. Quand il sort, le gouvernement est en branle. La puissance coloniale à Paris est en branle. Faisons bloc derrière cet homme-là, qui a tellement aimé le Cameroun, qui a décidé de se sacrifier pour le Cameroun. Faisons bloc derrière cette personne-là parce qu'il a un projet de société. Allez lire l'urgence de la pensée. Vous allez comprendre l'état d'esprit. Je ne peux pas terminer ce direct pour dire à tous les détracteurs qui disent qu'on chante Maurice Kamto matin, midi et soir, parce que là, ils ne vont pas dormir. On va chanter Maurice Kamto matin, midi et soir, parce que Maurice Kamto ne s'appartient plus. Il nous appartient à tous. Il appartient au peuple. Il appartient au peuple de la liberté, de la justice, de la soif de changement. Maurice Kamto aujourd'hui est un état d'esprit qui ne lui appartient pas. Comme à son époque, Rosa Parks, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, le pasteur Martin Luther King
il ne s'appartient plus. Il est déjà rentré dans l'histoire. Alors pour pérenniser cet état d'esprit, nous devons le soutenir. Nous devons faire bloc parce qu'il est rentré dans l'histoire. Ça ne se discute plus. Ça ne se discute plus. À 60 ans passés, on n'a qu'une seule chose à faire aujourd'hui, l'accompagner. L'accompagner dans son projet de société et pousser ce régime satrapique reptilien à mettre fin à la guerre à cette guerre fratricide avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, à se mettre autour d'une table pour un dialogue consensuel et inclusif, à discuter avec tous les enfants du Cameroun. J'arrive, chérie. 2 minutes. Discuter. Un dialogue consensuel. J'arrive, chérie. Je suis à toi. Discuter avec tous les enfants du Cameroun. Discuter avec toutes les parties prenantes. Parce qu'il est inadmissible aujourd'hui qu'un jeune journaliste comme Pochuta, plus d'1 an, il est en prison pour un délit qui méritait 6 mois. Il est inadmissible que BBC Mancho soit tué par la milice des Banquis et qu'il y ait pas une enquête internationale. Il est inadmissible aujourd'hui que après Garbu, j'arrive chérie, je suis à toi dans 5 minutes princesse. Oui. Il veut arracher les arbres alors qu'ils sont beaux. Ouais, tu leur dis de pas arracher les arbres parce que les arbres vivent. Tu leur dis chérie, j'arrive. Oui. Aussi, il veut arracher les arbres. Tu leur dis de pas arracher. Non, tu leur dis c'est très beau les arbres, d'accord? Voilà. Parce que ce Cameroun meilleur pour lequel on vit, on pense, c'est justement ce Cameroun-là, comme je parlais de Paul Tuta, des Mancho BBC, de tous ces journalistes qui meurent et qui n'ont pas lieu de mer. Je parle de tous ces acteurs de la société civile au Cameroun, de tous ces partisans et artisans de la paix, amoureux de la paix au Cameroun. Je parle comme ça du professeur Alain Foguet, de Bibi Moussak et tous ces non-nèmes qui sont aujourd'hui embasillés dans les cellules infestes et crades de ce régime. Je parle de toutes ces personnes-là amoureuses, avides de justice, qui ne rêvent que d'un Cameroun meilleur. J'aimerais parler de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui embasillées dans les prisons. J'aimerais parler de toutes ces personnes qui se battent au quotidien, de ces personnes qui payent les taxes et les impôts, qui n'ont pas besoin de dealer, de négocier pour enrichir des personnes individuelles au lieu d'enrichir l'État. J'aimerais parler de toutes ces personnes qui sont enfermées, qui ont volé de l'argent et qui sont là avec des comptes bancaires pleins en Europe. On ne demandera jamais, malgré tout ce qu'on fait, à nos amis étrangers de venir nous aider à nous gouverner, mais on a besoin de discipline. La discipline doit commencer par nous-mêmes parce que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est quand même quelque chose de criard. Il fait beau à Paris. J'aurais aimé à l'instant pareil, passer une après-midi, au lieu d'être avec mes enfants qui sont en vacances, les passer à Limbé, à Boya, à Comba, à Ngaoundéré, à Bertois ou à Bouddha. Mais on ne le peut pas. Je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies et que je suis soi-disant persona non grata là-bas. Ce n'est pas normal. Parce que nous sommes tous des ambassadeurs de ce cher pays qu'on appelle Cameroun. Nous sommes tous des ambassadeurs de ce cher pays qu'on appelle Cameroun. Nous sommes tous des ambassadeurs. Et à juste titre, nous devons porter haut l'image du Cameroun. Pas se faire taper dessus, mais aider à faire partie du système satrapique. Je vous le dis, quand ce système va tomber, vous verrez les retombées. Il y a tellement de Camerounais avides de justice dans la diaspora qui n'attendent que ça pour rentrer, s'installer au Cameroun, créer de l'emploi, gérer des entreprises. Aujourd'hui, les personnes sont bloquées. Bloquées, elles ne peuvent pas. Il y a trop de marchandage, il y a trop de marchandising pour donner de l'emploi sans payer. Ce n'est pas normal. Quand on ramène de l'emploi, on doit plutôt être encouragé. Et je le dis, on se battra. À force des petits moyens qu'on a pour rendre ce Cameroun meilleur, en accompagnant effectivement le président élu du Cameroun, Maurice Kamto, le seul président démocratiquement élu du Cameroun, c'est Maurice Kamto. C'est pour ça que je vous invite, mes chers frères. On doit arrêter la distraction, on doit se concentrer sur l'essentiel. Il y a un système de gré à gré qui est en train de se préparer au Cameroun. On ne devrait pas laisser faire les choses. On doit être des acteurs majeurs
de la libération du Cameroun. On doit être des acteurs majeurs pour nos propres familles. Alors, le combat va continuer. Prenons conscience tous ensemble, sans forcément faire passer pour des lâches, mais chacun à son niveau. Prenons conscience. Beaucoup de personnes se sont sacrifiées. Il y a encore plus de 500 prisonniers politiques qui sont là, qui attendent leur condamnation et qui ne seront peut-être jamais jugés. On attend. Comme quelqu'un disait dans une chanson, l'enfant ne viendra pas. Donc il faudrait qu'on prenne conscience de ça. Qu'on prenne conscience que les cartes d'identité ne devaient pas se monnayer, ni les passeports. Ça devait être normal, naturel. C'est du travail régalien d'une république normale. Travail régalien d'une république normale. C'est ça la réalité. Alors j'invite donc tous mes amis à se mettre tous d'accord, tous à faire bloc et à jouer au bouclier du président élu du Cameroun, Moïse Kamto. C'est l'homme par qui le vrai changement véritable va arriver. Je n'ai pas besoin de tourner en rond et à travers. L'alternance, c'est Moïse Kamto. Bonsoir.